Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Il est l'heure de vous informer, messieurs et dames. Bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici les principales articulations. La délégation du Conseil de sécurité est arrivée dans la capitale ce vendredi. Pendant 2 jours, Kinshasa et l'ONU vont évaluer ensemble les mandats de la MONUSCO, les volets processus électoral et également au menu des échanges. Le docteur Denis Mukwege a reçu le prix Nobel de la paix 2018 qui lui a été décerné à Oslo en Suède par l'Académie Nobel. Ce prix lui a été décerné pour le travail remarquable en faveur des femmes victimes de violences sexuelles qu'il a fait. Les droits à l'éducation, c'est aussi les droits à un personnel enseignant qualifié. C'est le thème retenu pour la journée de l'enseignant célébrée ce 5 octobre. Et plusieurs facteurs importants peuvent aider à avoir des formateurs qualifiés, selon l'enseignant Jean-Marie Koussoukila. Tous ces titres vous seront développés dans ce journal. Le comité Nobel norvégien a annoncé avoir remis ce vendredi les prix Nobel de la paix au gynécologue congolais Denis Mukwege Mukengere et à Yazid Nadia Mourad pour leurs travaux concernant les victimes en temps de guerre. Le médecin congolais est reconnu comme l'un des spécialistes mondiaux du traitement des fistules. C'est à ce titre qu'il a reçu un doctorat honoris causa de l'université Umeå, Suède, en octobre 2010. Au cours de cette même année, il avait reçu la médaille Wallenberg de l'Université du Michigan aux États-Unis. Dr Denis Mukwege a défendu sa thèse de doctorat en 2015 à l'Université libre de Bruxelles, ULB. Son étude a porté sur le thème étiologie, classification et traitement des fistules traumatiques urogénitales et génito-digestives basses dans l'Est de la RDC. Chevalier de la Légion d'honneur France, Prix des droits de l'homme des Nations Unies en 2008, Prix Olof Palme 2008 également, White Livelihood Award 2013, Prix Sakharov en 2014, Denis Mukwege, 63 ans, est également, depuis décembre 2017, docteur honoris causa de l'Université d'Angers en France. Le porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mende Omalanga a félicité vendredi 5 octobre son compatriote, le docteur Denis Mukwege, pour le prix Nobel de la paix 2018 qui lui a été décerné à Oslo, en Suède, par l'Académie Nobel. Tout en saluant le travail humanitaire remarquable en faveur de femmes victimes de violences sexuelles qu'a fait Denis Mukwege, le ministre de la Communication et des Médias n'a pas manqué de souligner le fait que le Nobelisé avait parfois tendance à politiser son travail humanitaire. Le gynécologue Denis Mukwege est parfois connu pour son hostilité au régime et sa protection est depuis assurée par la MONUSCO. Outre le porte-parole du gouvernement, des hommes politiques ont également adressé des messages de félicitations au docteur Denis Mukwege. Félix Tshisekedi, président de l'IDPS, souligne que le bienfait à autrui finit toujours par être récompensé et se dit fier d'être congolais. De son côté, Moïse Katumbi déclare qu'avec ces prix, le docteur Denis Mukwege met la RDC à l'honneur sur le plan international. Une délégation du Conseil de sécurité se trouve depuis ce vendredi dans la capitale. Kinshasa et les Nations Unies vont évaluer ensemble le mandat de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC, MONUSCO. C'est en perspective de ces échanges que cette délégation du Conseil de sécurité, comprenant 15 membres, est annoncée pour ce 5 octobre en République démocratique du Congo. Une occasion pour les deux parties de faire une appréciation de la mise en œuvre du mandat de la mission onusienne. Pour la porte-parole de la mission onusienne, il est fréquent que les conseils de sécurité se rendent dans des pays dans lesquels il y a des opérations de maintien de la paix dans la mesure où c'est le même conseil qui adopte les résolutions
qui guide le travail des opérations de maintien de la paix. Florence Marchal a rappelé que la MONUSCO a sa feuille de route qui est inscrite dans la résolution 2409 qui a été adoptée à la fin du mois de mars par le Conseil de sécurité. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, le premier volet est celui du processus politique et électoral et celui de la protection des civils et de la neutralisation des groupes armés figure à l'agenda des 15 membres du Conseil de sécurité. À l'issue de son séjour en RDC, cette délégation du Conseil de sécurité conduite par l'ambassadeur de France à l'ONU va rédiger une série de résolutions en RDC à l'approche des élections du 23 décembre 2018, précise Florence Marchal, porte-parole de la MONUSCO. Les 4 principaux candidats de l'opposition ont affirmé jeudi que la CENI devrait porter seule la responsabilité d'un éventuel échec des élections du 23 décembre en RDC. Les opposants Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Vital Kamerhe et Freddy Matungulu ont estimé que les réponses fournies par la CENI n'ont pas répondu à leurs préoccupations à l'issue d'une première rencontre entre cette institution et les 21 candidats ou leurs représentants. Lors de cette rencontre, ils ont rappelé leur refus de la machine à voter et appelé à un nettoyage du fichier électoral qui contient, selon eux, 10 millions de cas d'irrégularité. Ces 4 candidats avaient déjà exprimé ensemble à la tribune ces préoccupations lors d'un rassemblement samedi dernier à Kinshasa devant des milliers voire des dizaines de personnes. Déjà 2 fois reportées, les élections présidentielles, législatives et provinciales du 23 décembre doivent organiser la succession du président Joseph Kabila après 18 ans à la tête d'un pays qui n'a jamais connu de transition pacifique. La CENI et les 21 candidats présidents de la République se sont convenus de la mise en place d'une commission technique pour dissiper tout malentendu autour de l'utilisation de la machine à voter. C'était le jeudi à l'issue d'une première réunion au quartier général de la CENI à Gombe. Il sera question de réaliser des études nécessaires pour savoir s'il faut ou non recourir au vote du 23 décembre en se servant de la machine à voter. Lors de cette réunion convoquée par la centrale électorale, la majorité écrasante des candidats présidents ont rejeté la machine à voter. Parmi les candidats présidents, on peut noter Emmanuel Ramazani Shadari, Kinke Mulumba, Vital Kamerhe, Sami Badibanga. Signalons que la prochaine rencontre entre les membres de la CENI et les 21 candidats présidents est fixée au 17 octobre, près d'un mois avant le début de la campagne électorale. Le droit à l'éducation, c'est aussi le droit à un personnel enseignant qualifié. C'est le thème retenu pour la journée de l'enseignant célébrée ce vendredi 5 octobre. Et des réactions fusent de partout à la suite de ces thèmes. Jean-Marie Koussoukila, enseignant au collège Sainte Trinité, nous énumère ici 3 facteurs importants pouvant aider à avoir des formateurs qualifiés en RDC. Le premier facteur, c'est d'avoir des enseignants formés. Des enseignants qui ont été dans des très bonnes universités, dans des très bons instituts supérieurs pédagogiques. Ce sont ceux-là qui sont qualifiés. Le deuxième élément, c'est la recherche. L'enseignant, c'est un chercheur. Il doit continuer à chercher pour qu'il puisse être un enseignant de qualité et pour donner aussi des enseignements de qualité. Troisième élément, non de moindre, il s'agit ici des conditions sociales de l'enseignant lui-même. Les meilleures conditions de travail signifient un salaire décent et une vie normale, ordinaire, savoir nouer le deux bouts du mois et ne pas être à la merci des parents. Par rapport à cette journée de l'enseignant, il lance ces messages. Que l'État, en tant que pouvoir organisateur, puisse s'occuper des conditions sociales de l'enseignant. Je m'adresserai aux étudiants eux-mêmes qui prennent conscience, car la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Et aux parents, que malgré les difficultés, malgré la crise, il n'y a aucun héritage qu'on peut léguer à la jeunesse que
la science, que l'apprentissage, que la formation. La RDC doit veiller sur ces secteurs éducatifs car un pays qui n'a pas un peuple formé risque de tomber dans la dérive. Toujours en rapport avec la Journée mondiale de l'enseignant et l'enseignante, célébrée ce vendredi 5 octobre, les enseignants de l'école George Washington à Limete expliquent à leur tour les raisons de la négligence des enseignants en RDC. Si l'enseignant congolais est négligé, c'est parce que l'État n'arrive pas à comprendre ce que c'est l'enseignement. Ce que l'enseignant est en mesure de pouvoir apporter en ce qui concerne le développement, que ce soit le développement intellectuel, le développement économique ou politique. Donc, c'est dit à cela. Parce que sans l'enseignant, je ne crois pas qu'il y aurait des intellectuels dans un pays. Et le développement d'un pays est plus basé en ce qui concerne l'éducation. Ils exhortent par ailleurs les gouvernements congolais à prendre ses responsabilités en main et encouragent les élèves à emboîter ces métiers passionnants. Le gouvernement congolais, je leur demanderai de pouvoir considérer le métier de l'enseignant. L'enseignement, c'est un travail noble, c'est un travail, comme je viens de le dire, qui contribue vraiment à l'épanouissement d'un pays. Si et qui sont à la tête du pays veulent voir les pays émerger, ils doivent consacrer vraiment les efforts dans l'enseignement. Voyez. Puisque les enfants que nous voyons ici, nous les voyons encore, ils sont encore petits. Et si nous leur négligeons aujourd'hui, demain nous aurons des dirigeants qui ne vont rien foutre. L'enseignement, c'est une vocation. C'est-à-dire qu'il faut aimer ce métier, il faut vouloir ce métier. Comme on les a enseignés, qu'ils aient aussi le souci un jour d'enseigner, de former, d'encadrer les générations qui viendront après eux. Les travaux de réhabilitation de la route CPA dans la commune de Mongafula évoluent bien. Actuellement, ces travaux sont au niveau de l'asphaltage de cette voie par l'Office des voiries et drainage qui en assure l'exécution. Cette route de grande importance pour les habitants du quartier CPA Mouchi permettra de désenclaver sensiblement les habitants de ces quartiers qui avaient du mal à rouler aisément. Une action qui a été rendue possible aussi grâce à l'implication de la communauté qui s'est prise en charge. Nous avons posé les problèmes, nous avons suivi et nous avons eu gain de cause. La population est très satisfaite. 18 mois depuis que nous avons commencé, nous n'avons pas lâché prise. Nous avons continué à bousculer et voilà que finalement la route est asphaltée. Vous connaissez qu'il y a beaucoup de priorités à Kinshasa, beaucoup de priorités dans le pays. Mais parce que nous avons très bien posé les problèmes et les autorités nous ont compris et la population est satisfaite. Pour féliciter notre société, notre OVD, en plus basal na bango surtout bazar wana to se pela dessus ko moda eloko esekela ke to dimagite ke to zwa yango metodi yango zana bisengo leka. Nazo pesa merci na initiative CPA na cordon jarené groupe bon wana o basal makas basal fort que banje comme sur le terrain que musala peta mona malam na pesa bango merci nzela wana loko basal ndenge wana na kosa population to za ba passer na pesa mine le koto loko na période ambula bo ko sa ba plus de rétention d'eau dans chaque parcelle pour moi yekota kuna kati mieux. Il faut noter qu'à travers la signature d'un contrat social, la population du quartier CPA Mouchi a pris l'engagement de garder jalousement ses biens obtenus au prix de nombreux sacrifices consentis. Un exemple à suivre par d'autres communautés. Améliorer la desserte en eau potable et combler le déficit en termes de sa production, tel est l'objectif que la Régie des eaux s'est assigné. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la visite qu'a effectuée ce vendredi 5 octobre 2018 le directeur général de la Régie des eaux, M. Moubiaï Kanchama Clément. D'abord au réservoir de Makala dans la commune de Bumbu.
Ici, grâce au projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain PMU financement additionnel par la Banque mondiale, la Régie des eaux est en train de réhabiliter le réservoir d'une capacité de 24 000 m3 qui devrait alimenter le camp universitaire, les quartiers Salongo, Lemba, Rigini, Mbanza Lemba, Mongafula. Mais à ce jour, ces réservoirs est sous-alimenté du fait du déficit de production dans la ville de Kinshasa qui se situe à 500 000 m3 alors que le besoin réel se situe, lui, aux alentours de 900 000 m3, d'où la nécessité de finir l'usine de Ngaliema. Ensuite, le DG Moubiaï est allé visiter l'avenue Kikwit entre l'avenue Université et Lemba Foire où les travaux de réhabilitation des conduites de grande dimension s'effectuent. À ces termes, ces travaux permettront également une meilleure alimentation de la station de Yolo qui alimente Gombele, Salongo, Rigini et les alentours. Le DG de la Régie des eaux fait ici les points de cette visite. L'état d'infrastructure du réseau de la Régie des eaux à Kinshasa pose de sérieux problèmes. J'ai tenu aujourd'hui à voir l'évolution des travaux financés par la Banque mondiale qui sont normalement préludes au bon fonctionnement si l'usine d'ozone est réellement construite. Ce que je viens de voir, il y a quand même un grand effort qui est en train d'être mené. Kinshasa compte 450 000 m3 de déficit. C'est-à-dire qu'il manque toute la ville à mon arrivée. Nous avons tout fait à notre arrivée pour ressurgir la solution qui était là. C'était de voir la République démocratique du Congo payer les parts de 552 000 $. J'ai tout fait pour que la Régie des eaux emprunte l'argent à la banque et puisse terminer ce problème-là depuis février 2018. Et après, la banque a félicité. On a déjà commencé les travaux connexes à l'usine de l'ozone. Nous espérons, avec tout ce que nous entendons de ce côté là-bas, que la banque comprendra que sans l'usine de l'ozone, qui doit être construite cette année-ci, la situation va encore de mal en pis sur toute l'étendue de la ville. Et surtout, la commune de Ngaliema, la commune de la Gombe, qui normalement, c'est là où il y a les grands cerveaux de ce pays ici. Nous disons la banque qu'ils comprennent que 10 ans de vie du projet, c'est un problème. Mais on ne peut pas laisser les gens mourir de soif et avec toutes les maladies qui vont s'engendrer du fait qu'on ne peut même pas ajouter ne fût-ce que 2 ans. Parce que l'usine là-bas a commencé, les travaux commencé, ils vont aller jusqu'à 2 ans. Nous voulons que le cri de la République démocratique du Congo soit bien compris auprès de la Banque mondiale. Avec la meilleure collaboration entre l'État congolais et la Banque mondiale, il y a lieu d'espérer que tous les travaux entrepris dans le cadre du PMU, fonds additionnel, vont permettre de résoudre le déficit de production et l'amélioration de la desserte à Kinshasa avec la construction de l'usine de l'ozone en Ngaliema. La vie de plusieurs en dépend. Dans le cadre des préparatifs des élections du 23 décembre 2018 et après la mise sur pied de sa centrale électorale, le parti politique gardien de la nation pendant l'oppression, GNPO en sigle, que dirige Denis Katalaï Toumba, gardien national, organise un séminaire de formation idéologique de 3 jours à partir de ce samedi 6 octobre à 15h précises sur l'avenue Sandoa numéro 33 arrêt Lubumbashi dans la commune de Kassavubu. Sont invités le bureau et les sous-commissions de la centrale électorale, tous les cadres du parti, les candidats et candidates et leurs suppléants présents à Kinshasa et tous les gardiens et gardiennes.
Notez bien, ce séminaire sera animé par le gardien national Denis Katala Ntumba, président du parti. GNPO, Second Temple. C'est par ici que nous mettons un terme à cette session d'information. Merci de l'avoir suivi.